Eh bien, nous retrouvons Flore Chéry, je disais votre complice, puisque c'est avec elle que vous avez créé ce site mysweetfantasy.com, qui est un peu à l'arrêt en ce moment, mais qui ne repartira que de plus belle, si j'en crois toute la fantasmatique des gens. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Flore. Et vous allez nous parler de la web-série d'Ovidie ? Oui, il est question de fantasme aujourd'hui et il est aussi question de fantasme dans la nouvelle web-série d'Ovidie et Sophie-Marie Laroui. Une web-série qui est sortie ce mercredi dernier sur Arte TV. Ça s'appelle Libre et c'est composé de 10 épisodes très rapides à binge-watcher gratos, comme disent les Jones. L'idée de mener la vie dure aux diktats sexuels en 5 minutes seulement. Alors, quel rapport entre les diktats sexuels et les fantasmes ? Un des épisodes, 50 nuances de conservatisme, dans lequel elle mène la vie dure au fantasme du Pygmalion qui vient dépuceler une jeune étudiante. Un fantasme que l'on retrouve dans 50 nuances de Grey, bien sûr, mais aussi dans beaucoup de scénarios de mommy porn, cette littérature pour maman qui sent parfois un peu le réchauffer, achetée au kiosque à journaux à côté du Picsou Magazine pour les enfants. Elle en veut à cette littérature de normaliser d'une certaine façon notre sexualité et nos fantasmes. Alors, on peut bien sûr se poser légitimement la question de la poule ou de l'œuf. Est-ce que c'est parce qu'on a ça en nous les femmes, le fantasme de la fessée, que le livre fonctionne si bien ? Ou est-ce que c'est parce que le livre fonctionne si bien que l'on a le fantasme de la fessée ? On ne sait pas trop. En tout cas, le livre a non seulement fait vendre beaucoup de papier, mais aussi beaucoup de menottes et de bandeaux pour les yeux. C'est moins qu'on puisse dire. Oui. Augmentant dans les foyers le nombre de coups de fouet moyens par habitant. Mais cela dit, moi je suis pas fan du tout du livre. Franchement, c'est du Barbara Kirkland version un peu SM. Sur le style littéraire. Franchement, oui. mais je dois reconnaître que j'ai eu beaucoup d'auditrices qui m'ont dit que grâce à ce livre, elles avaient eu du désir, ça les avait excitées, elles avaient renoué une sexualité. Donc moi j'applaudis dès demain, à partir du moment où ça a fait du bien aux gens. Et que ça les libère. Exactement. C'est positif. On est d'accord. Après... Bon, mais en tout cas, nous non plus, on crache pas du tout sur ce fantasme chez My Sweet Fantasy, absolument pas. Mon épisode préféré, en tout cas, c'était I Kissed the Girl and I Like It, ce diktat un peu pénible autour de la bisexualité féminine, qui fait qu'une nouvelle espèce féminine sévit encore. L'auteur la surnomme dans la web-série l'hétérallumeuse, c'est-à-dire une hétéro qui allume les autres mecs en passant par l'intermédiaire d'une autre fille qu'elle va venir trifouiller à la va-vite. Bon, pourquoi pas après tout, si ce n'est que les personnes qui ressentent une vraie orientation sexuelle n'ont pas envie d'être dans le même moule ou dans la même moule, je ne sais pas, que celles qui font semblant. Facile. Voilà, un peu facile. Qui font semblant pour jouer parce que c'est à la mode. Mais cette web-série ne parle pas que d'asymétrie entre les hommes et les femmes. Elle rappelle qu'il y a bien un truc qui nous rend tous égaux dans son épisode dans le cululu. C'est notre anus. Alors oui, les hommes partent quand même gagnants avec leur prostate, mais bref, c'est un plaisir aussi bien masculin que féminin. Et pourtant, lorsque l'on tape sodomie sur Internet, c'est bien évidemment les femmes qui se font pénétrer, révélant bien nos grands jours que la pénurie d'orgasmes prostatiques qui règne en France et dans le monde. Alors des diktats sexuels, bien sûr, il y en a plein. Dans la web-série, il y a les classiques qui concernent les femmes, les règles, le poids, les poils. Mais on aurait pu penser à tous ceux qui concernent aussi les hommes, comme être bien musclé, devoir bander sur commande, en avoir une grosse, ne jamais quitter le cap de l'hétérosexualité et avoir une Rolex à 50 ans. En attendant de changer le monde, vous pouvez toujours aller sur Arte TV, regarder ces jolis courts-métrages pleins d'humour. Ça permet de se reposer un peu les neurones entre deux news catastrophiques sur la Covid-19. Vous avez bien raison. Puis Ovidie, elle a du talent, elle fait bouger les choses. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est autre chose, mais elle a du talent et elle prend toujours un peu le contre-pied. Je crois qu'elle aime bien ça. Oui, puis là, je pense qu'elle a rajouté une pointe d'humour avec sa comparse Sophie-Marie Laroui, qui permet d'alléger un peu le propos et ça rend tous les messages très faciles à entendre. Vous voulez dire qu'elle n'est pas beaucoup d'humour, Ovidie ? Ovidie peut être assez sérieuse, oui, dans les réalisations qu'elle fait. Non, mais en plus dans la vie, c'est pas moi je la connais bien. C'est vrai que c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Ouais, on ne la connaît pas pour ses blagues. Par contre, l'humoriste avec laquelle elle travaille beaucoup plus. Donc le mélange des deux, en tout cas, est très intéressant. C'est une belle idée. C'est une philosophe au départ. Ovidie. Les philosophes sont rarement des gens très drôles. Ça ne concerne que moi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais je fantasmerais, moi, de rencontrer un philosophe qui est très drôle. Ça serait chouette. Il y avait des proches.
Oui, si on peut dire qu'il est philosophe, oui, pourquoi pas. Non, mais je plaisante. Eh ben merci, Flore Chéri, de ce conseil. Ça va peut-être, en effet, nous changer de cette info ambiance, en continu, un peu anxiogène. Ça ferait du bien, absolument. Merci, Flore. Merci.